La France ne se réforme pas, c'est un fait entendu. Et l'impasse parlementaire autour de la loi Macron ou l'échec récent de la négociation interprofessionnelle sur le dialogue social en entreprise apportent, il faut bien l'avouer, de l'eau au moulin de ceux qui défendent ce point de vue. Et si le chômage persiste, et c'est un fait, c'est parce que l'État et les partenaires sociaux persistent aussi dans leurs erreurs. Coût du travail trop rigide au niveau des faibles qualifications ou des primo-entrants, obstacles au licenciement et insécurité juridique excessif, code du travail trop contraignant, indemnisation des chômeurs trop peu sélective, etc., le procès à charge est bien instruit. Ce n'est pourtant pas rendre justice à nos efforts fastidieux mais constants de réforme. Il est toujours confortable de forcer le trait, de considérer comme dérisoire ce qui a été fait et de s'épargner de la sorte un bilan circonstancié. Et pourtant, si l'on avait envisagé il y a encore 10 ou 15 ans, une situation de croissance zéro ou quasi zéro s'étirant sur près de 7 ans, aurions-nous imaginé un seul instant que l'emploi ne se serait dégradé que, entre guillemets, de 300 000 unités et que le taux de chômage resterait contenu dans des territoires déjà observés par le passé? Assurément, non. Force est de constater que nous n'avons pas reproduit les comportements passés. Et si le bilan est moins noir que prévu, la réponse est peut-être à rechercher dans les multiples ajustements qui ont changé plus profondément qu'on ne le dit le fonctionnement de notre marché du travail. Un nouvel outil de la Commission, la base de données LABREF, qui recense de façon exhaustive toutes les dispositions législatives ou conventionnelles impactant le marché du travail, montre que la France, contrairement aux idées reçues, est depuis 13 ans l'un des pays européens qui a réformé le plus intensément son marché. Un point de vue auquel se rallie une récente note de Terra Nova. Et si les vraies réformes étaient ailleurs, de Luc Pierron et Martin Richer, qui nuancent, à juste titre me semble-t-il, ce qui est généralement dit sur notre prétendu immobilisme. Subrepticement et par petites touches, la France a mis en place de vraies brèches en matière de flexibilité. Je vais me lancer ici dans une liste à l'après-vert pour en prendre la mesure. L'intérim d'abord, qui a considérablement accéléré la vitesse de réaction de l'emploi aux à-coups de la conjoncture. Nos fameux délais d'ajustement en sont bouleversés. Il suffit d'observer le rebond de l'intérim depuis 1 ou 2 mois, qui accompagne presque en temps réel l'embellie des enquêtes de conjoncture. La rupture conventionnelle ensuite, introduite en 2008, qui représente maintenant près de 20% des interruptions de CDI et même près de 60% des ruptures par licenciement. L'explosion des auto-entrepreneurs. On en dénombrait 911 000 fin 2013, dont 721 000 déclarant un chiffre d'affaires positif. Un halo d'emploi extrêmement flexible. L'importance des dérogations au SMIC, sachant que 26% des jeunes de 16 à 25 ans sont en emploi aidé, rémunérés sous le niveau du salaire minimum légal ou bénéficiant de nombreuses exonérations de charges, à l'instar des apprentis, rémunérés entre 25 et 76% du SMIC. À quoi s'ajoute le travail d'appoint des stagiaires, sur lequel règne un grand flou statistique, entre 300 000 et 1,2 million, dont seuls 20% sont rémunérés au-dessus de 600 € mensuels. Il faudrait encore évoquer les CDD à objet défini parmi les cadres, ou les contrats de chantier qui prolifèrent dans la construction. Évoquer aussi tout ce qui a été fait pour accélérer et sécuriser juridiquement les plans de sauvegarde de l'emploi depuis l'accord national interprofessionnel de 2013 et la loi Macron. Bref, lorsque l'on regarde le hiatus grandissant entre l'inertie de nos indicateurs de protection de l'emploi et la montée inexorable des indicateurs de rotation de l'emploi, on se dit que notre rigidité est en passe de devenir un mal plus formel que réel.